l'éducation, Pap Ndiaye. Hier déjà, Emmanuel Macron a fait quelques annonces. Il veut rendre, par exemple, la maternelle accessible dès l'âge de 2 ans dans les quartiers d'éducation prioritaire. Il promet également de rallonger les horaires dans les collèges marseillais dès la prochaine rentrée. On l'écoute. Qu'est-ce qu'on va généraliser dans les quartiers politiques de la ville et à Marseille en avant-poste? C'est qu'on va faire le collège de 8h à 18h. Et donc, dans vos quartiers, vous aurez le collège qui prendra les élèves en charge pédagogiquement de 8h à 18h. Parce que l'inégalité scolaire, elle se crée dans ces temps où l'enfant il était renvoyé chez lui. C'est fondamental. C'est fondamental. Propos recueillis par Arthur Delaborde, envoyé spécial à Marseille pour Europe 1. Emmanuel Macron qui profite de ce déplacement marseillais pour faire aussi le bilan du dispositif École du futur. Chantier d'une ampleur inédite pour éviter l'errance des jeunes et lutter contre l'inégalité scolaire. Rénover 188 écoles de la cité phocéenne. Projet à 1,5 milliard d'euros, en partie financé par l'État, annoncé il y a 2 ans. 6 nouvelles écoles ont déjà été livrées et 22 chantiers sont en cours à Marseille. Europe 1 est allé vérifier si les promesses ont été tenues. Reportage dans une école élémentaire du 13e arrondissement, Stéphane Burgat. Un soleil de plomb s'abat sur cette école qui n'a pas été bâtie pour faire face à de telles températures, selon Sylvie, qui est à ESH ici. Donc voilà, vous avez la façade sud de l'école, ensoleillée avec le préau qui est en résine métallique. Aucun double vitrage, donc dans les salles de classe, il y fait très chaud. On est monté à 36 degrés. On ne fait pas partie des écoles sélectionnées, on le regrette infiniment. Confirmation des enfants assommés par la chaleur en classe. Il fait super chaud. Du coup, on est obligé d'amener des gourdes. C'est compliqué d'écouter. Ça déconcentre, mais on a trop chaud. On transpire quand même en classe. Conséquence, les maîtresses comme Florence font avec les moyens du bord. C'est difficile, surtout l'après-midi. On sent que c'est des enfants qui sont complètement épuisés par la chaleur. Ils fabriquent des éventails en papier, mais c'est pas l'idéal, vous voyez, pour se concentrer sur le travail. On souffre énormément. Je suis obligée de mettre des ventilateurs personnels. Alors que l'école atteindra bientôt le cap des 50 ans, tout le monde ici devra se montrer encore patient. Il y a pourtant urgence, selon les équipes. Marseille, Stéphane Burgat, Europe 1. Vous écoutez